Bonjour les super étudiants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va découvrir la divergence ou la différence entre ON, ONT, ON, ON et le fameux ON avec EN. Donc, on va voir le fonctionnement de ces éléments dans un contexte communicationnel, dans un contexte conversationnel si vous voulez. Donc, facilement, si Dieu le veut, vous allez distinguer entre ces trois mots qui sont totalement différents au niveau du sens et au niveau aussi de la fonction. Et également au niveau de la nature grammaticale de ces éléments. Très bien, donc le mot ONT, on, donc bien sûr, ça va faire partie du verbe avoir. Le verbe qui exprime la possession. ONT, c'est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. Donc, mes amis ont un devoir. ONT, le verbe avoir. J'ai un devoir, j'ai deux amis, j'ai une maison, j'ai une mère tendre, etc. Donc, j'ai, tu as, et là, vous avez, ils ont, ONT. Donc, le ONT qui se prononce on, le T ne se prononce pas normalement. Donc, c'est un verbe avoir qui exprime la possession. Mes amis ont un roman extraordinaire. Le verbe avoir. Donc, le deuxième on, avec ON, c'est un pronom personnel, un pronom indéfini. Attention, indéfini. Il peut être remplaçable parfois par le pronom je. Par exemple, je suis en classe. On est en classe, c'est la même chose. Nous sommes sérieux, on est sérieux. Donc, on peut renvoyer à nous. Ça peut représenter un groupe qui parle. Donc, nous sommes heureux, on est heureux. Donc, c'est un pronom personnel, à l'instar de nous, je, tu, il, etc. Donc, ça peut être comme nous, comme je. Parfois comme il avec S. Attention. Donc, mais c'est indéfini. Voilà, ça reste indéfini, ça reste indéterminé. Donc, parfois, on l'utilise pour être, si vous voulez, objectif dans notre conversation. Donc, au lieu de dire je travaille tel qu'il faut, je peux dire on travaille, c'est mieux. Donc, pour rester un petit peu loin, d'accord, de l'objet en question, c'est l'objectivité. Donc, le on comme nous et comme je. Donc, au lieu de dire nous sommes en voyage, on est en voyage, tout simplement. On est bien d'accord, on est avec EST. Donc, c'est le ON. En ce qui concerne le EN, qui se prononce en, ça peut être, attention, il a deux fonctions, ça peut être une préposition. Je suis en classe. Je suis dans la classe. Donc, en comme dans. D'accord? Donc, c'est une préposition. Je suis en classe, je suis dans la classe. Je parle en français, je parle en espagnol, on. Donc, c'est une préposition devant un nom. Je parle en français, je suis en classe devant un nom. Attention, remarquez bien cette constatation. En ce qui concerne la deuxième fonction de on, ça peut être un pronom. Attention, un pronom qui représente un complément d'objet indirect ou un complément d'objet direct introduit par un article indéfini. Attention, je vous donne des exemples. Donc, ça peut représenter un complément d'objet indirect ou un complément du nom. Donc, est-ce que tu parles de ton projet? Est-ce que tu parles? Donc, tu vas me répondre sous forme pronominale. Oui, j'en parle. Oui, j'en parle. Le EN représente, je parle, le représente de mon projet. Donc, l'origine de la phrase, c'est je parle de mon projet. Donc, de mon projet, c'est remplaçable, c'est pronominalisable, si vous me permettez d'utiliser cette expression. Donc, c'est pronominalisable par le mot en. J'en parle. Donc, il représente un complément d'objet indirect. Et j'ai déjà parlé de cette affaire-là dans les autres vidéos. Donc, on. Ça peut représenter, j'ai dit, un complément d'objet direct introduit par un article indéfini. Est-ce que tu as des amis? Oui, j'en ai
un. Oui, j'en ai trois. J'en ai. Donc, en représente des amis. C'est un complément d'objet direct. Un complément de façon générale. Introduit par des, c'est un article indéfini. Donc, c'est un pronom. Il remplace quelque chose. Quand vous entendez le mot pronom, ça veut dire il remplace quelque chose. D'accord? Il reprend un élément. On est bien d'accord? Donc, ça, c'est un pronom. Ça peut être une préposition. Donc, voilà, tout simplement. La diferencia, como se dice en espagnol, la diferencia entre on et on. Si vous n'avez pas bien compris la vidéo, écrivez un commentaire. Je vous répondrai immédiatement. N'oubliez pas aussi d'appartenir à ma chaîne Langue & Culture en cliquant sur le fameux bouton rouge s'abonner. Ça me fait un grand plaisir, ça m'encourage de travailler davantage parce que ça me montre que vous apprenez à la lumière de ce que je publie. Ça me motive, ça m'encourage de travailler davantage, de travailler encore dans ce sens-là. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc j'ai envie de faire un petit résumé. Donc on, ça peut être un verbe avoir, ont été, la troisième personne du pluriel, ils ont des amis. Ça peut être un pronom indéfini, je suis sérieux, on est sérieux. C'est un pronom indéfini, comme nous et comme je. Okay? Ça peut être une préposition, je suis en classe, ça veut dire je suis dans la classe. Ça, c'est une préposition lorsque ce mot est devant un nom, classe. Ça peut être également un pronom qui représente soit un complément d'objet direct, soit un complément de nom, soit un complément introduit par un article indéfini. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite très bonne journée et à bientôt.